Amis pilotes, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que beaucoup de personnes attendent, celle pour installer l'Android Auto. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, cette manipulation comporte des risques et peut rendre inutilisable votre véhicule. Donc je vous conseille dans un premier temps de regarder cette vidéo intégralement, de lire le tuto écrit que j'ai mis dans une archive présente dans la description, et après suivre la vidéo étape par étape en même temps que vous ferez l'installation sur votre voiture. Comme ça au moins vous êtes au courant de toutes les étapes qu'il y aura sur ce tuto, et si vous sentez de le faire, faites-le. Donc à savoir, avec ce tuto, vous pourrez installer l'Android Auto sur tous les véhicules Renault équipés du Airlink première génération, donc c'est-à-dire la Mégane 3, la Zoé, le Scénic 3, la Clio 4, le Renault Captur, la Twingo 3, le Kangoo et le Trafic de 3ème génération. Donc pour réaliser ce tuto, il vous faudra une prise ODB de LM327 avec un chipset 25K80 USB de préférence, un adaptateur ODB en Y ou alors modifier le câblage de votre voiture sur la prise ODB, un ordinateur portable tournant sous Windows. Il vous faudra aussi également installer les drivers de la prise de LM327, donc les drivers seront présents dans l'archive présente dans la description. Il vous faudra également trouver, donc celui-là je le fournis pas, le logiciel DDT for All avec une base de données DDT 2000 avec tous les écus de chez Renault. Il faudra également un compte MyRenault et le logiciel Airlink Toolbox présent dans l'archive pour pouvoir mettre à jour votre Airlink. Donc là on est à la première étape du tuto qui est la plus importante en particulier parce qu'il faudra mettre à jour votre Airlink. Si celui-ci n'est pas à jour, vous n'arriverez tout simplement pas à installer votre Android Auto. Donc pour ça il faut se rendre sur le site MyRenault. Donc si vous avez un compte, vous pouvez vous connecter, sinon il faudra en créer un. Donc pour en créer un, il faudra cliquer sur je m'inscris. Donc là une fois que vous êtes connecté, il faudra cliquer sur Clio 4 RS ou le nom de votre véhicule avec marqué j'accède à tous mes services. Donc une fois que vous êtes sur ça, donc là vous avez l'état général de votre voiture. Donc il faudra cliquer ensuite juste en dessous sur mes services connectés, sur gérer mes applications. Une fois que la page s'ouvre, il faudra cliquer sur mise à jour. Donc là vous aurez la mise à jour du Airlink, il faudra cliquer dessus et ensuite mettre à jour. Une fois que vous avez mis mettre à jour sur le site MyRenault, il faudra vous rendre sur le logiciel Airlink Toolbox. Donc sur le logiciel, une fois lancé, il faudra mettre la carte SD de votre voiture sur l'ordinateur et cliquer sur lancer mes téléchargements. Une fois que vous avez mis lancer mes téléchargements, il faut compter en fonction de votre réseau une bonne demi-heure pour télécharger la mise à jour. Et seulement une fois que la mise à jour est téléchargée, vous pourrez enlever la carte SD de votre ordinateur. Une fois que l'installation de la mise à jour est faite sur la carte SD, il faudra l'insérer dans la voiture. Pour faire la mise à jour, il faudra cliquer sur oui. Donc il est impératif de le faire avec le moteur allumé car s'il y a une coupure, cela pourrait causer des bugs sur votre Airlink. Félicitations, votre Airlink est à jour. Donc voilà, maintenant que votre Airlink est à jour, il faudra installer l'Android Auto. Donc pour ça, d'abord, il faudra modifier le câblage de votre voiture sur la prise OBD. Donc effectivement, le câblage d'origine est sur le CAN 1, donc le calculateur moteur, et il faut se mettre sur le CAN 2, qui est le calculateur multimédia. Donc si vous le faites directement sur la prise ODB de votre voiture, je vous conseille de noter donc le code couleur en fonction des chiffres de votre prise OBD pour être sûr de pouvoir le remettre d'origine une fois que vous aurez fini la manipulation. Pour ceux qui le font directement avec un raccord, pas de préconisation à prendre, juste de bien faire le câblage pour être sûr de lire le bon calculateur. Donc pour lire le calculateur multimédia, il faudra modifier la prise ODB comme l'indique cette image. Donc il faudra mettre la pin 13 de la prise de LM327 sur la pin 6 de la voiture et il faudra mettre la pin 12 de la prise de LM327 sur la pin 14 de la voiture. Donc maintenant que vous avez fait cette modification, il faudra insérer la carte dans le contact de votre voiture afin d'éviter qu'elle se coupe pendant la manipulation et il faudra brancher la prise de LM327 sur la prise que vous venez de modifier à l'instant. Donc maintenant ça se passe sur l'ordinateur. Donc pour commencer, il faut lancer le logiciel DDT for All. Donc une fois que cette fenêtre s'affiche, il faudra cliquer sur le COM associé à la prise ULM 327. Donc ensuite, il faudra cliquer sur l'image correspondant à votre prise. Après, il faut cliquer sur la petite croix pour dire que vous êtes conscient des risques que le logiciel peut endommager votre voiture. Et ensuite, il faut cliquer sur le mode connecté. Une fois que vous avez lancé le mode connecté, donc il faudra sur le menu déroulant cliquer sur la version de voiture que vous avez. Donc pour moi, c'est une Clio 4. Ensuite, sur le tableau juste en dessous, il faudra aller dans Navigation et cliquer sur la version MFD version 4.6. Donc une fois que vous êtes là, juste en dessous, il faudra recliquer sur MFD version 4.6. Et tout en bas, il faudra cliquer sur Configuration et aller sur l'écu Configuration ADAS HVA. Une fois que vous êtes là, il faut passer en mode expert en cliquant sur la petite tête tout en haut à gauche et en mettant After Sales dans le menu déroulant tout en haut. Une fois que vous avez fait tout ça, il faudra cliquer donc sur l'écran à droite sur Écran. Une fois que vous y êtes, il faudra cliquer tout d'abord sur Read All. Donc là, moi, forcément, rien ne se passe parce que je ne suis pas branché à la voiture. Donc sur la partie droite du tableau, vous devrez avoir des indications présentes en rapport avec votre véhicule. Donc là, vous devrez descendre tout en bas
et aller sur la partie EQ configuration. Donc là, sur cette partie-là, il faudra mettre SPVR for iPhone sur présent, Android Auto Feature sur présent également, Mirroring Feature, il faut le mettre sur présent, et ensuite sur SPVR for Other Phone, il faut aller sur présent également. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, attention, il faut bien cliquer sur le bon bouton. Il faut cliquer sur le bouton jaune juste à côté marqué Write EQ Config. Et là, une fois que vous avez fait ça, normalement sur la partie de droite, vous devrez avoir présent sur les lignes que vous venez de modifier. Là, moi, personnellement, ça ne s'affiche pas sur la vidéo car je ne suis pas branché à la voiture. Mais une fois que vous êtes branché, normalement, tout devrait apparaître sur présent. À partir de maintenant, si toutes les étapes se sont bien passées pour vous, Android Auto est installé sur votre voiture. Mais c'est pas fini parce que maintenant il faut installer l'application sur le téléphone pour pouvoir accéder à l'Android Auto sur votre voiture. Sur votre téléphone, il faudra aller sur l'application Play Store et aller télécharger l'application Android Auto. Une fois téléchargé, il faudra aller sur l'application Android Auto et accepter toutes les conditions pour utiliser l'application. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à brancher votre téléphone sur votre voiture et profiter des différentes applications compatibles avec Android Auto, comme Waze, Deezer, les messages depuis votre téléphone. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous aura aidé. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les pilotes!